Maegovanen, Zamimi de la Terre du Milieu, ce soir j'ai le plaisir de vous retrouver pour la 20e Gazette de la Terre du Milieu et je suis accompagné, comme chaque semaine, de Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, et puis salut Gaël. Je spoil l'intervenant, mais bon, on le remarque, on peut pas le louper là. On ne peut pas le Je suis louper. plus Gaël, j'ai un J à la fin maintenant. Gaël, Je On suis a, Gaël le Belge, je me bats pour le Gondor. on a le capitaine du Gondor avec nous, Mister Galetorn. Salut, comment ça va? Je suis marié. Bah écoute, ça va bien. Bon, au programme ce soir, les amis, on va, bien comme chaque semaine, vous parler un petit peu d'actualité parce que là, il y a encore des sorties de figurines qui sont annoncées. Vous allez voir, c'est du lourd. C'est un peu la folie. On va faire un petit tour sur la boutique de Quentin parce que ça y est, il a sorti son catalogue Saint-Valentin. On en avait parlé la semaine dernière. Ensuite, Mister Galetorn, capitaine du Gondor, de son effet, nous a lancé un petit défi hein, sur Instagram. On va voir si on l'a relevé ou pas, ce défi. Et enfin, la grosse partie de la soirée, ça sera sur le GN Data Endor, troisième opus. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un GN, c'est un jeu de rôle en grandeur nature. C'est comme une pièce de théâtre où vous lancez plein de gens habillés en elfes, en hobbits, en nains, en orques, dans la forêt. Et voilà, et on se demande ce qui se passe après. Vous verrez, Tout on en nu, parle tout à l'heure. Non, ils sont pas tout nus. tout nu, à poil dans la forêt. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas du tout les GN, mais je sais que sur cette chaîne, vous savez pour la majorité ce qu'est un jeu de rôle en grandeur nature. Donc on va surtout parler de ce GN-là. Au pire, moi, j'ai fait toute une série de vidéos sur comment débuter en GN. Pour ceux qui sont sur c'est vrai. Instagram ou TikTok, sur YouTube, ça viendra bientôt. Je commence à bosser dessus. Voilà. Vous marquez Gaël sur Instagram. Bon, merde, celui-là. Vous aurez tous les liens sous la description de la vidéo. Eh bien, nous allons attaquer de suite avec la grosse annonce du moment. On va faire un petit tour du côté de chez Lego. Lego nous fait une annonce officielle pour le 1er mars. Vous pouvez le précommander d'ores et déjà. C'est le casque de Sauron, tout simplement, avec ici, là, je ne sais pas si on le voit bien, un mini Sauron. Hop, ouais, est-ce C'est le qu'on peut seigneur zoomer? Ah, Salcon de il est là. Mordom. Méfiez-vous, il est dangereux. Donc, ils avaient fait ça du côté de chez Star Wars avec les casques, Ouais. le casque de Boba Ouais. Fett, etc. Il me semble de mémoire. Ouais, il y avait Sandtrooper, Clone, Boba Fett, tout ça. Ouais. Kylo Ren aussi, je crois qu'ils avaient fait, Vador aussi. Exactement. Bon, ce sont pas forcément mes pièces préférées, soyons, Ouais, soyons moi non honnêtes, plus. Bah, en mais soi, celui-ci, si tu lui mets des, comme tu fais pour le set Lego Foncombe ou Barad-dûr, si tu lui mets des LED dans les yeux, ça peut être sympa. Ah ça oui, ouais. Un rouge pétant. un rouge pétant. Oui, 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 bah, de toute manière, après, dès que la figurine sera sortie, je pense qu'on trouvera ça très facilement, plutôt sur des sites chinois, malheureusement, les LED pour pouvoir accompagner les constructions Lego. Donc voilà, ça c'est déjà la première bonne nouvelle quand même de la soirée. Une nouveauté Lego officielle. Alors pourquoi j'insiste sur le terme officiel? Parce qu'on en a une seconde qui est un peu moins officielle, dont on avait parlé, il me semble, Quentin, l'année dernière, mais je crois que c'était au moment de Pâques. Donc Ouais. on se On demande si l'avait c'était évoqué, ouais. ouais, ça, si c'était pas Rien, rien. Disons que les leaks C'est étaient des vraiment théories. lointains, quoi. Ouais, c'est ça, c'était plus des théories qu'autre chose. Là, c'était sorti peu de temps après la fin de la vente de Rivendell, où il y a des gens qui commençaient à dire oui, il semblerait que le prochain set, ça sera un truc avec Sauron et Minas Tirith, machin, et les gens ont l'air d'être bien, bien renseignés, j'ai envie de dire. il y en a qui sont sacrément bien renseignés parce qu'effectivement, le prochain potentiel set qui sortirait au mois de juin, c'est Minas Tirith. Et il y a Minas... déjà des leaks qui sortent, d'ailleurs. Ouais. Alors là, j'ai pas eu le temps de Mm. mettre la main sur un leak où on voit effectivement le côté recto et verso Ouais, moi, je l'en trouve plus, moi. On me de l'a la envoyé, mais cité. je sais plus où on me l'a envoyé. Mais vous inquiétez pas, au montage,
ça sera mis en ligne. Mm. Donc, ils annoncent aux alentours de $600, entre 600 et 650 dollars, donc à peu près 600 euros, peut-être un peu moins pour nos contrées. 1er Mm. juin, 8278 pièces, avec en figurine Gandalf, le blanc, bien sûr, le roi Aragorn, donc là il ne sera pas en rôdeur, mais sûrement avec sa petite couronne, Pipin, sûrement en tenue Le garde de la citadelle. exactement, un peu comme la figurine pop là, qui va D'ailleurs, faire. j'ai son tabar. Oui, tu nous l'avais montré, je crois, la fois Oui, dernière. je crois, oui. Denethor, Faramir, 4 soldats du Gondor, Je dois. et Shadowfax. Shadowfax, c'est le cheval? Ouais, Alors, Gripoil ou cheval de Scadufac, Gandalf, ouais. D'accord. Ouais, je connaissais pas son nom en anglais. Le cheval blanc. c'est Gripoil dans l'ancienne traduction et Scadufax dans la nouvelle. D'accord. Scadufax qui est mieux d'ailleurs parce que c'est plus proche encore de la nomenclature laissée par le professeur. Ouais. Ouais. Ouais, mais malheureusement, moi, j'ai été biberonné Ah, aussi, à la première version et j'ai du mal. c'est sûr que entre l'arpenteur et le et Non, là, Grandpa, c'est pas, ouais, ça, c'est pas possible. Vraiment, ah, l'arpenteur là, exactement. C'est mieux quand tu le dis avec un accent canadien. regarde-le, c'est l'arpenteur. Et il Ah, moi montre derrière. j'avais vu une vidéo moi de ça. Ah bah c'est une vidéo. Ouais, mais c'est pas une vidéo où il montre, c'est des images Oui, qui montrent. Bah pour moi, de toute façon, ça c'est officiel, hein. Je pense que c'est, je sais pas, il y a oui c'est officiel ça. une expo privée ou un truc comme ça où ils annoncent les prochains trucs et. Mm. Ouais, c'est carrément vrai, c'est pas de l'IA ça. Ouais, non, ça c'est trop technique pour que ce soit de l'IA. Mm. Mais du coup on n'a pas les 7 niveaux. Mais c'est déjà Un, bien ce qu'il y a 2, donc 3, 4, 5, 6, 7. Bon, allez, on cherche bien. oui. Ouais, Et après, tu en achètes deux et tu fais vraiment Minas C'est Tirith. ça, tu fais comme Et, le mec qui a rajouté une portion à Rivendell, là, qui a. ben, il a fait plus que ça, il en a rajouté trois ou quatre, il a fait des grosses extensions en plus pour vraiment faire tout le bordel. C'est impressionnant ce Ouais. qu'il a fait. Le Et il est mec, encore en train de c'est des bosser dessus, là. malades. non, non, très, très sympa. J'ai vu passer la tête de Faramir. Mm. C'est- Mais c'est la première fois d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir Faramir en Lego, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Denethor, c'est la même chose. Bah, première fois, lui Ils ont Pipin, mis non, Denethor c'est. avec les cerises, putain, ils ont osé, quoi. Ah bah, en même temps, là, c'est la vanne. C'est les tomates d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est des tomates cerises. Ok. Bon, ben voilà, c'était ça, la bonne nouvelle de la soirée. Mm. Ben, je vous propose de passer sans plus tarder Mm. sur une autre figurine. C'est du côté de chez Weta. Chez Weta, Instagram. Chez Weta, ils nous ont sorti Smoke the Golden. Alors, au moment où on tourne, nous tournons le 27. Donc, Janvier. janvier, 27 janvier, tout à fait. Il est presque 22 heures. Ils annoncent donc cette figurine en édition limitée à 900 exemplaires pour une sortie cet été, été 2026. Et, et la précommande est ouverte demain le 28. Voilà, sauf que comme cette vidéo, vous allez la voir au mieux samedi, Je pense que c'est pour ça qu'il faut. Ça sera passé. ouais, ce sera déjà foutu, je pense. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument vous abonner à nos Instagram respectifs. Comme ça, vous allez Tout au forcément courant avoir de les. manière vraiment E- jour le jour. Exactement. Allez, on va aller voir directement sur le site de Weta pour voir ce qui se passe. Vous voyez, là, il reste encore 23 minutes, 23 heures, pardon, avant de pouvoir faire la préco. On n'a pas l'idée du prix. On ne sait pas trop. La figurine fait 18 centimètres. Bah, en Donc, moyenne, ça tourne autour de quoi? Des C'est 150, c'est 400? 400 euros une figurine Classic Series. Et là, ça fait la Ouais. taille du Classic Series, voire plus. Je pense que ce sera un bon 500 balles. Eh ben. c'est ça. Entre 400 et 500 euros. C'est. Peut-être, sauf l'édition limitée qui sera peut-être bien plus chère. Oui. Oui, parce qu'il y a l'édition normale, donc c'est Andrew Baker, le sculpteur, hein, qui a Ouais. créé cette magnifique, Mhm. magnifique figurine. Honnêtement, les détails, ouais, Smaug, the Golden. elle est trop beau. Mais pourquoi il est Je, tout doré? C'est le moment où il se prend de l'or en fusion sur la gueule.
Exactement. Merci, merci Gaëtan pour la précision. Oui, je fais le personnage débile qui a pas compris le pourquoi du comment. Parce que normalement, il est comme ça. Et il est Oui. effrayant comme Je le ça trouve aussi. trop Mm. stylé, hein. Il est totalement Franchement, très stylé comme ça aussi. Et, tu vois, moi, je suis assez déçu quand même parce que, enfin déçu, je suis déçu depuis l'époque où je l'ai vu la première fois au cinéma parce que j'avais lu Le Hobbit avant d'aller le voir au film et quand, ouais. dans mon esprit, c'était vraiment un dragon recouvert d'or, de bijoux et d'argent vraiment incrusté dans sa peau, tellement ça faisait des siècles qu'il dormait dessus. Et malheureusement, bah, t'as un peu cette notion présente dans la Désolation de Smaug où quand les nains ils essaient de se planquer, des fois ils passent au-dessus de Ouais, sa tête et tu vois des oui, pièces qui un peu, tombent. ouais. Mais tu vois, j'ai toujours été un petit peu déçu de ce côté-là de ah putain, ça manque de Pinks. Ah bah ça, c'est le principe de l'adaptation. Mais par contre, Smoke, dans tous les cas, je le trouve incroyable Ah bah, dans les films. Tu peux pas lui il est enlever que génial. c'est un des meilleurs persos. Ah oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent à la bataille pour la Terre du Milieu, coucou Elrohir, ça va? Je suis en train de m'amuser sur un mode qui s'appelle Edain, et la faction des gobelins, ils peuvent invoquer Smaug. Putain, il fait mal, l'enfoiré. C'est un peu cheaté, ça. Oui. Mais si t'as plein d'archers avec flèches d'argent, notamment les elfes, tu l'allumes très vite. Ouais. Et bon, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait oh, il y a Smaug. Ah vache, il m'a usé des boules de feu. Ah, ah. Donc voilà, les amis Smog, mais pareil, précommande, le Bus Édition précommande à partir de demain. Donc ça sera en ligne quand vous regarderez cette vidéo. Et bien, comme l'a dit Quentin, croisez des doigts si vous voulez choper l'édition Gold. Moi, je suis Mm. persuadé elle va pas rester, elle va pas rester 24 heures. Elle va Il pas y a, faire une journée, je pense. il y a combien d'éditions en tout? Ils ont dit 900? 900. 900 sur la Gold, ouais. Ouais, sur le bon million de fans à travers le monde, ouais, ça va partir vite, hein. Ouais, si tu prends les Américains et tout, je pense que Mm. ça va partir très très vite. Donc voilà, il nous en sort une par semaine, hein, Quentin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Weta, en ce moment, Trop ça productif. carbure, hein. Mm. Début d'année 2026, là, ça carbure. Mais en fait, je pense que ils savent que d'ici 1 ou 2 ans, on va avoir un regain d'intérêt Ouais. avec le film qui arrive. Donc, je pense que là, ils produisent à balle et quand le film va sortir, ils seront à fond, quoi. D'ailleurs, dans Représente émission, vous avez parlé du fait que Viggo Mortensen, il reprenait pas son rôle? Pas du tout. Ah, bah voilà. Du coup, Viggo Mortensen ne reprendra pas le rôle d'Aragorn et ils étaient partis à la base Ouais, pour faire un c'est bien de le préciser. rajeunissement, à la Harrison Ford, dans le Indiana Jones, le cadran de la destinée. Et je sais pas, alors après, je n'ai pas été en aboutissant, je sais pas si c'est un truc qui lui a pas plu ou si machin, mais du coup, ils l'ont pas fait. Mais s'ils voulaient faire ça, ça veut dire qu'ils étaient pas partis pour faire ma théorie que j'aurais voulu, moi. Moi, là-bas, j'aurais bien voulu un Aragorn joué par Viggo, mais Aragorn Ouais, vieux, qui raconte ouais, à son gamin Eldarion cette aventure. Et du coup, ouais. on Bah, aurait transition vers le nouvel acteur. Ça, c'est tout con, mais c'est super bien en termes de c'est des de super belles scénaristique. idées, mais bon, si les fans écrivaient les films, on aurait des trucs de ouf. Je pense que Ouais. là, ils iront au plus simple, parce qu'en plus, une Oui. histoire sur Gollum, je pense que tu as les trois quarts des fans qui voulaient pas forcément ça. Donc là, le but, c'est de On s'en fout qu'ils veulent pas. Il faut cash. bien qu'on crée une Oui, figure pour le oui, du milieu. oui, mais bon, je te rappelle que c'est aussi une machine à cash, hein, les Oui, films. bah C'est maintenant, Hollywood, hein, c'est pas. il y a la Nouvelle-Zélande. Oui, Non, mais Allez, en soi, oui. Bah, de toute façon, l'histoire de Gollum, globalement, si tu vas pas jouer au jeu vidéo Gollum, bah, c'est vrai que dans le bouquin, c'est pas grand-chose. Ou alors, après, il y a toujours le fan film qui est disponible sur YouTube. Que ouais, d'ailleurs, la Warner avait strike le jour même où ils ont annoncé qu'ils allaient faire le film. ça Ça a m'étonne pas, gueulé ça. parce que les gens étaient en mode, mais putain, mais les gars, ça fait 15 ans que c'est là, vous avez jamais fait chier, et là, vous le supprimez. Donc après, ils ont réautorisé la vidéo, mais ça avait fait scandale à l'époque. exact, ouais. Je veux juste aller finir juste sur Andrew Baker, qui est aussi le créateur de Bert the Troll. Je l'avais En... jamais vu, celle-là. Eh ben, moi non plus, écoute. Bon, elle est en sold out, hein. Elle était Ouais. carrément pas chère en plus. Oui, C'est une effectivement, ouais. petite, ça. Ça doit être Ouais, les ah toutes ouais, c'est une petites, là, petite. qui tiennent. Mais elle est chouette, hein. Mais c'est vrai que même pour une petite, elle est pas chère, parce que maintenant, elles sont plus chères, Ouais, carrément. les petites figurines qui sortent, les miniatures statues, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, de temps en temps, quand ils ont un truc qui est sold out, ils le ressortent pas des fois, genre quelques années plus tard, en mode tiens, on va refaire la gamme. Si, Si, ouais. si, mais oui, si, et ça dépend. Mm, Mais mm. en général, c'est pas les meilleures hein, qui ressortent. Genre, les Ouais. meilleures, elles sont sold out, c'est fini, quoi.
Oui, parce que c'est vraiment, ils en font vraiment un truc bien. Ah, regardez, au niveau com. C'est ça. Ouais, mais après, ils refont avec Et, juste une et, posture différente, et puis voilà. Et c'est Ouais, c'est reparti. ça. Ils le mettent en j'aurais pu le voir shade. habillé et puis il fait pipi sur les nains. Ah, merde. Et d'ailleurs, Quentin, le smog, vas l'avoir très bientôt sur la boutique, là. Ça sera Ouais. Ouais, alors possible de très commander chez toi. logiquement, ça arrive 24 heures après Weta. Il y aura pas alors, il peut y avoir le smoke doré si jamais il reste des exemplaires. Par exemple, il y avait la version rare de Legolas qui était disponible. Elle est restée disponible genre 5 heures chez mon distributeur. Donc c'est possible, mais pour moi c'est assez peu probable. Par contre, il y aura logiquement le smog classique, sauf si celle-là est vraiment limitée aussi, mais ouais, ça devrait arriver. Ouais. Et par contre, je ne connais Mhm. pas le prix, Voilà. C'est ça le donc problème. ça, je ne peux Après, pas on dire. rappelle, c'est toujours plus intéressant de commander chez toi, dans le sens où si vous commandez directement chez Weta, vous payez, un, Oui, les taxes, deux, les frais de port pour traverser la planète entière, alors que chez toi, tout ça, les taxes. ça reste Ouais. des frais de port normaux Ouais. et les taxes sont comprises. Hmm. Oui, Weta, ils augmentent un petit peu leur prix fabricant, je pense, pour qu'on se rapproche le plus possible de leur prix à eux avec les taxes, ce qui est honnêtement pas cool pour les revendeurs, hein, mais voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas trop d'écart de prix et que les gens soient quand même plus intéressés aussi à aller acheter sur leur site. Mais voilà, moi j'essaie de les proposer un petit peu moins cher, et dans tous les cas, c'est forcément moins cher vu les taxes qu'ils nous mettent en France. Donc voilà pourquoi c'est plus intéressant d'aller chercher chez les revendeurs, les précos, que chez Weta directement. Et entre autres chez toi. On reviendra sur ta boutique dans quelques minutes. Là, pour le moment, nous allons faire un petit passage du côté des livres. On parle de smog, et donc j'ai déterré un vieux truc, alors pas si vieux que ça finalement, parce que j'ai réussi à mettre la main dessus, c'était aux alentours de Noël. Je l'ai récupéré en version anglaise, parce que je l'avais pas, je l'avais en version française dans la bibliothèque, très très loin dans la bibliothèque. Et il s'agit de ceci. Est-ce que vous connaissez, messieurs? Hop. Moi, si je vois sur la Ouais. miniature, mais je ne connais pas. Dans tous les cas, je connais pas, donc Je connais pas non plus. Ok. Bon, et donc elle est sous blister, hein, et vous savez qu'ici, on ne se refuse rien. On ose ouvrir les blisters, On même n'ouvre si pas. des fois. Ah si, j'ouvre. Allez, on va ouvrir, je vais vous Non. montrer. Ah si. si Antoine explose tous ses blisters au risque de perdre la La rareté. valeur de l'objet. De la C'est valeur, ça. mais voilà, qu'est-ce que je fais pas pour mon auditoire, hein. Donc, ils appellent ça un livre 3D. En français, c'est un terme, je ne sais plus comment ça Oh. s'appelle. Ok, je vois ce que C'est des livres c'est. que tu ouvres et ça te fait Ouais, ça te fait des grands des grands trucs. Ouais. décors et tout, ouais. Exactement. Oh, Allez, excellent. je vous montre ça. T'as trouvé ça à combien? Euh, il était Ah, à comme 10 livres et ouais. moi je l'ai touché 15 euros, je crois. Euh, Enfin, ce qui Ok. reste raisonnable. Bon, bah, ça va, hein. Donc, Il est très cool, très beau. il est. Oh, alors, voilà comment ça se met. Hop. Ah, c'est trop bien. Donc, alors là, je ne sais pas quelle scène je monte parce qu'en fait, je ne vois pas. Et ils sont dans la C'est maison de chez... Bilbo. Ouais, c'est avec les nains, D'accord. ouais. Ah oui, donc ça, On dirait que la porte peut s'ouvrir. effectivement. Ah ouais, mais attends, si je dois faire tous les petits Ouais, trucs là, la porte peut Il doit s'ouvrir. aller Et chercher là, tous les et petits là, détails. on Il y a va voir. Gandalf derrière. Et Là, là, il les y a nains. Dorimbo rouge. Ah ouais, attends, il y a Gandalf derrière. Attends, oui, là, il y a les nains ici qui tombent. Ouais. C'est c'est vraiment pas pratique. Et Gandalf. Ah oui, il y a vraiment Gandalf derrière. Ouais, Oui, c'est logique, hein. Ah, et Gandalf le vieux. et Gandalf derrière. Sympa. Mm. Allez, rentrez dans vos petites pénates. Je vous montre le suivant. Mais il y a d'autres choses qui bougent, hein, je pense, parce que. Bah, il y en a à toutes les pages, Généralement, les mais... trucs comme ça, t'as des trucs qui bougent partout, t'as des petits Ouais, easter c'est eggs un peu ça. cachés, c'est Hop. Donc là, Bilbo et Gollum. C'est de qui les dessins? Je sais pas si t'as dit.
Alors, non, je l'ai pas dit, mais c'est John O. Ah, Ok, ok, ok. stylé. Mm. Donc, et elle est jolie, d'art, hein, elle est brillante. Ça, c'est raconter le Bilbo le Hobbit à ton enfant, mais en fait, c'est t'as le livre d'un côté et t'as les images de l'autre. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est cool. Hmm. Allez, bah, comme ça a l'air de vous passionner, je vous montre la suite. Allez. Ouh, la Hmm. forêt Ah, noire. la forêt noire avec les araignées. Ouh. Par contre, les mecs qui conçoivent ça, ils se font chier. Ouais, c'est. C'est du boulot. Mais ça, Ouais, ça parce que rend là, bien, bah, franchement, c'est cool. Hmm. ah, il y a la petite araignée là qui est sur un fil bien tendu. Ouais, allez, on arrive au boss. Ah, Attends, ouais. Ah oui, il faut que tu mets-le mettes un peu plus à là. plat, ouais. Ah oui, comme ça, peut-être. Ah oui, là, Ouais, ouais, effectivement. c'est quand même mieux, Je ouais. reconnais le design de John O. Ouais. Comme ça, comme ça. How I am death. Allez, c'est la dernière. Monteur de tonneaux. Pardon. Et en fait, je La m'aperçois bataille des que cinq armées. version, Ah oui, de notre point de vue, c'est génial. Oh. ouais, faut quand même bien. C'est ça, Ouais. faut tendre le livre au Ouais, faut tendre le maximum. livre. T'as un peu peur. Tu te dis putain, je vais l'exploser le truc. Ouais, puis en plus, comme ça se déplie, il doit y avoir des petits cracks dans tous les sens, là. Vous les entendez pas parce qu'il y a le micro, mais moi je me dis, oh, je vais tout péter. Voilà. Ben voilà, c'était un petit Bah, très passage libre, cool. Bah, histoire merci. de histoire de pouvoir faire un clin d'œil à Smog, qui est le roi de la soirée. Et, Smug. et oui. Et Gaël, mais tu nous avais lancé un défi. Oui. Ouais. Pas un défi, j'étais là, je fais, ah, vous l'avez celui-là? Hein? Ah, vous l'avez? Ah, Alors moi, du t'as coup, dégoté un ouais. sacré bouquin. C'est ça, à côté de mon boulot, il y a un magasin qui s'appelle un Easy Cash, donc c'est les gars, il y a des gens, tu fais de la revente de ce que tu as, tout ça, et tu récupères des fois des trucs tout neufs, ou pas du tout, des trucs de première main, seconde main, machin, des jeux vidéo, des films, des trucs dans le genre. C'est un peu devenu mon enfer personnel là-bas. Et puis à un moment donné, puis je regarde, je me dis, je vais partir avec un truc, et puis je récupère les DVD, je vois des jeux vidéo, je fais, oh, je l'avais pas celui-là sur PS2. Enfin si, je l'avais, mais je l'ai perdu, je le récupère. Et puis hop, Jack et Dexter en plus. Euh, et à un moment donné, il y a une vitrine, ils ont plein de trucs dedans, notamment la trilogie du Seigneur des Anneaux version longue dans sa boîte d'origine, c'est cartonné. Moi, je fais, ça c'est cool ça à voir. Et puis je baisse les yeux et je vois ceci. Le zoom, il a du mal. Les voyages de Frodon. Et je vois ceci, je fais, putain, mais c'est quoi ce truc-là? Mais je connais pas ce machin, attends. Et puis t'as le vendeur à côté de moi, il me regarde, fait, oui, c'est une version qui, en plus, on est en très bon état, elle coûte 100 euros normalement, 110, 100 euros quand vous voulez l'acheter. Et là, elle était à 59, autant dire une affaire. Et il me regarde, il fait, vous voulez le feuilleter? Euh, je peux? Oui. Et je vois, il ouvre machin, il me le donne tranquillement, puis je commence à le feuilleter, je fais, oh, machin trop bien! Et en fait, donc je vais vous lire la quatrième de couverture, du coup. Suivez pas à pas les héros du Seigneur des Anneaux dans leur quête pour la destruction de l'anneau unique. Le voyage de Frodo est un atlas de 51 cartes qui retrace l'extraordinaire voyage entrepris par Frodo et ses compagnons dans l'œuvre monumentale de J.R.R. Tolkien. Superbement illustré par Jérôme Le Reculé, cet atlas ravira tous les fans du Seigneur des Anneaux. Compagnon de lecture idéal des 3 volumes de cette épopée, il enchantera aussi tous ceux qui ont vibré au cinéma pour Frodon le Hobbit et ses amis. L'association des illustrations et des cartes permet de retrouver les personnages principaux en situation, tout en imaginant le paysage et le relief qu'ils sont en train de traverser. Désolé si je respire un peu fort, je suis à moitié enrhumé. Chacune des cartes dessinées par Barbara Strachey est accompagnée de notes qui apportent de nombreux détails pittoresques pour une meilleure compréhension de cheminement des héros du Seigneur des Anneaux par Régis Habert. Donc du coup, bah, là, je vous montre un peu le derrière notamment. Mm, mm. Nous avons un magnifique Aragorn sans barbe, comme dans les bouquins. Donc Ouais. voilà, un petit peu de ça. Et donc du coup, je le feuillete un peu, je fais, oh, c'est trop bien. Et puis je regarde, je fais, je vais vous le prendre le mois prochain. Il faut que je prenne, il faut que je me le prenne tout ça, mais je vais prendre le mois prochain, en espérant qu'ils soient encore là. Et puis en fait, en me disant ça, je fais, ouais, vas-y, tant pis, je craque mon slip, je le prends.
Et donc, du coup, bah, par exemple, voilà, donc là, un chapitre de Hobbitbourg à l'Eso, donc avec une illustration de Gandulf avec bidon saké, et une carte à côté avec le trajet. Mm, mm. Et il y a ça et du coup, ça couvre les 3 livres, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ça couvre les 3 livres. Voilà, par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple? Bah tiens, autant partir sur un Gollum. Anduin et Rohan. Donc, donc le Golemon, qui a une belle tête, je trouve. Et puis Oui, une pas mal. carte On pareille a de des versions l'Anduin avec papier. les différents endroits où il s'arrête pour passer la nuit. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment les courbes de niveau, comme dans les cartes IGN. Ouais, C'est ouais, c'est ça, t'as vraiment c'est le t'as le seul relief. qui fasse ça. Et combien tu l'as payé? 59. 59, il a dit. Ouais. Ouais. 59, d'accord. Ouais, j'avais Ouais. pas entendu. Excusez-moi. Ah bah tiens, C'est oh! une bonne Oh. affaire. Ouais, c'est une très bonne affaire. Et il est tout neuf. Il est quasi neuf. Mm, mm. Et moi, ce duel. Ouais, Tu n'auras pas mon oncle, enculé! Pardon, je vais partir trop loin. Et bataille du champ du Pélénor, si je me trompe pas, parce que c'est j'ai pas ça. vu de mon côté. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mm, mm, tout à fait. Avec l'arrivée des renforts dans tous les sens. Bataille du champ du Pélénor, où il n'y a que des hommes, il n'y a pas l'armée des morts. Quelle année d'édition? 2003. Je crois 2003. que c'est ça. Attends, je revérifie. Euh... Bah, tiens, tant qu'on y est, je vous montre un peu sans la petite protection. Il y a juste c'est juste une petite chose sans la protection. Ah, joli. Sympa, ouais. Il n'y a rien de plus, Mm. juste Ah non, ça c'est génial. simplicité. Et J'adore ouais, quand ils font des trucs comme ça, quand sans protection, c'est bien mieux que limite avec. ouais. Bah du coup, ouais, c'est bien ça, c'est 2003. Mm. Ça- Ah, Tu nous as donc 2003. lancé officiellement un défi, hein, Galétorn. Euh, Mhm. voilà, quand tu t'es filmé en direct dans ton magasin, tu nous as montré ça, Non, j'étais chez moi, j'ai juste fait, hé, regarde, hé. et tu nous as lancé un défi à Elrohir, à Quentin, à Moi, moi. j'ai envoyé à tous les copains, quoi. J'ai fait, hé, vous l'avez celui-là, sur le truc? Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible, faut que je réponde à ce défi, quoi. Donc j'ai plongé dans ma bibliothèque Mhm. parce que j'étais persuadé de l'avoir. Bon, je c'est ça. Je remets pas la main dessus. Mais par contre, et ça, Quentin, ça pourrait passer dans une rarities. Bah, du coup, est-ce que tu nous Moi aussi, globalement, c'est un peu une dévoiles? rarities, hein. Mais non, le tien perd comment dire, sa splendeur de rarities quand je t'aurai montré le mien. Et là, c'est un concours de, Ah Ah, ouais, bon, c'est la d'accord. version anglaise, c'est ça? c'est la version anglaise. Alors donc, l'autrice, Ah oui, bah, bah, ouais, ok, bah, c'est bah, la même madame, du coup. c'est la Ouais, même je l'ai madame. aussi, ouais. Ouais, Barbara Stracher, ouais. Tout à fait. Bon, moi, j'ai pas l'adaptation effectivement française avec les dessins français. C'est pour Ouais. ça, je vais refouiller. Ça doit être quelque part chez moi, mais si je l'ai pas, Mm. il va falloir que je remette la main dessus parce qu'avec les illustrations françaises, c'est super bien. 89, les amis. Qui c'est qui était né? Levez la main. Pas moi. Bah, toi. C'est ça. Ah ouais, Euh, c'est les mêmes cartes, quoi. C'est c'est juste que c'est plutôt. exactement les mêmes cartes. Ok. 7 livres. Là, Ah, je tu crois que c'était t'attendais un pas truc à qui était. ça, Gaëtan, hein? Tu t'attendais Non, pas parce que, à enfin, ça. parce que moi, quand j'ai vu le Atlas, quand j'ai vu celui-ci, 2003, je me suis dit, ok, ça, c'est un truc qu'ils ont fait exprès à l'époque de la sortie des films. Mais je savais pas Ouais, bah, qu'ils avaient fait ça apparemment, avant, tu vois. je Ouais, pense que c'est une réédition, du coup, ils ont Mm. surfé peut-être sur les films et ils se sont dit, on va le. Probablement. exactement. Sachant que celui-ci n'est pas une première édition. Première édition, c'est 81. Bon, on va se Ouais. contenter de ce qu'on a, hein. Déjà 89, Est-ce que c'est c'est une plutôt pas première mal. édition française que tu as, Gaëtan, ou pas? Bah, je crois, C'est oui, parce possible que aussi, hein? je sais pas si c'est marqué. Je crois pas que ce soit marqué dedans. Enfin, je vais vérifier. C'est possible qu'ils aient mis plus de Euh, 10 piges pour la sortir en France Alors moi, c'est en du coup. traduite. Bah, comment je peux savoir ça d'ailleurs? C'est genre à la toute fin, quoi. Là où il y À a la la fin, au date, s'il début, n'y a pas ouais. plusieurs dates, c'est que c'est une première édition. Euh, T'as qu'une seule date, c'est que j'ai c'est une première imprimé édition. par Prost Belgique en juin 2003, Printed in Belgium, ah bon, c'est en anglais, et dépôt légal juillet 2003. Voilà. Oui, Et c'est la bah, première c'est édition. ça, c'est la première édition, ouais. Ah, j'ai une première Ok. édition d'un truc. Donc, ils ont attendu quand même Oh, plus de 10 piges pour la sortir en France, ouais. I'm happy. Ouais, tout à fait. Ah oui, M'en fous, j'ai une première édition. c'est bien. Tu peux, voilà. Ah bah, je suis content. Par contre, le jour où j'ai une première édition du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux,
Bon, je Ah bah, t'avoue, c'est là, c'est sans 200 faire 000 bien euros, quoi. probable, ça coûte Ça une coûte 200 000 blinde. balles. Ouais, c'est. Pourquoi j'ai ma grosse tête en plus gros? Il C'est nous ton fait quoi zoom, le zoom? Parce que t'arrêtes pas de zoomer depuis tout à l'heure. Mais je zoome, mais je fais c'est la rien, moi. caméra, elle est automatique. Hmm. Ah. Je sais Bon, pas je si tu m'éloigne. peux le désactiver, l'automatisme du zoom. Non. Et Non, je là, crois que tu ça te l'as? dit. Et là, tu l'as, ce t-shirt? Hein? En première édition. One beer to rule them all. Heureusement qu'elle est pas monétisée, la chaîne. La loi Evin. Bon voilà, c'était la petite chronique livre. Allez, on va passer immédiatement maintenant à la boutique de Quentin, hein. Donc, comme on en a parlé la semaine dernière, je crois que j'avais déjà un catalogue limité la semaine dernière, Antoine, il me semble. J'ai décidé d'enchaîner directement sur un autre catalogue parce que au mois de février, c'est la Saint-Valentin et j'avais jamais fait ça. Je fais des catalogues limités tous les mois, mais j'avais jamais fait ça pour la Saint-Valentin. Donc, en fait, j'ai lancé un catalogue où c'est des bijoux qui étaient déjà présents sur la boutique sur les catalogues précédents, mais là, j'ai vraiment mis que les bijoux et quelques petits articles en plus qui pourraient intéresser votre moitié, comme je dis. Et voilà, il y a une vingtaine de produits. C'est du Noble Collection, du Ciné Replica pour ceux qui connaissent. Donc c'est très très quali, hein. J'ai vraiment mis des bijoux cool qui de temps en temps sont sur la boutique, comme la broche par exemple, qui est sur la Est-ce que boutique. les pipes de Gandalf et de Bilbon sont utilisables? Oui, tout à fait. On en a déjà parlé, bah, c'était en C'est vrai. décembre, je crois. Oui, je crois, oui. Ouais, Antoine l'avait même montré dans une émission, c'était la pipe de Bilbon, il me semble. Tout à fait. Ouais, ouais, elles sont utilisables et d'ailleurs Google ne veut pas me les répertorier sur Google parce que il y a marqué attention, ça promeut le tabac. Ah. Ouais, mais c'est des répliques. Comment je fais moi du coup? Mais, euh, mais voilà, un petit catalogue, petit catalogue sympa jusqu'au 3 février. Ok. Donc vous avez le temps à partir du moment où la vidéo sort. En fait, si j'arrête le 3 février, c'est parce qu'il y a le temps que je reçoive les produits et que je Et les que les autres, réexpédie. C'est ça. Si je fais ça trop tard, après, les gens ils vont jamais recevoir pour le 14. Donc voilà. Eh bien, nous allons pouvoir enfin parler avec notre capitaine du Gondor. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu depuis le début, c'est intimide. On va vous le Ouais, il parle pas présenter. beaucoup. Ouais. Allez, c'est notre invité, Galétor. Hello Galétor, salut. on est bien content de te recevoir ce soir. Encore? Ouais. Bon, Alors, je vais pas en faire tout mon curriculum vitae, aller voir l'émission d'il y a 3 mois. C'est ça. exactement. Non, ce soir, on va faire un petit focus sur le GN que tu organises avec ton association Mm. Atteindor. Euh, donc, c'est le troisième opus. Ça se passe au mois de mai. J'ai plus les dates sous les yeux. C'est le week-end de l'Ascension. Mimé, je C'est crois. ça. Le week-end de l'Ascension, ouais. Ouais. Euh, Du donc, un 14 au GN. 17. En deux mots, pour ceux qui en ont entendu parler et auraient un peu de crainte et d'appréhension à venir se mélanger avec tous ces foufous qui se trimballent en armure et en épée. Bah, du coup, Athaendor, donc, enfin, qui veut dire tout simplement Nouvelle Terre du Milieu, est un GN uchronique se passant l'histoire commence en 240 du quatrième âge, donc nous sommes 120, on commence officiellement 120 ans après la mort de Elessar Tel-Kantar, ou Aragorn pour les intimes, et globalement, bah, il y a une catastrophe naturelle qui a lieu en Terre du Milieu et qui se répercute dans toute la géologie de la Terre du Milieu, notamment à l'Est, ravageant une bonne partie du monde avec des épisodes volcaniques, tremblements de terre, tout ça ravageant dans des territoires. Erebor s'effondre, Dale est détruite, la forêt noire est brûlée, les monts brumeux c'est pareil, il y a des volcans plus ou moins qui se réveillent là-dedans, Khazad-dûm n'existe plus, bref, c'est un beau bazar. Et dans tout ce merdier, du coup, nous avons une information qui sort un peu de nulle part, où en fait, au sud, à Umbar, nous avons une source qui parle d'un continent à l'extrême est du monde, nommé les terres du Soleil, mais
si on veut aller à l'est, bah, il faut y aller en bateau, mais il faut contourner les continents du sud et tout, c'est pas très bien exploré, et puis ça reste dangereux par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la catastrophe. Et donc, du coup, il y en a qui se disent, bah, et si on traversait directement la mer de l'Ouest? Oui, mais la mer de l'Ouest, avant, il y avait Valinor. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Eh ben, on sait pas. Et du coup, chez les Orientaux et Sudrons, en gros, qui s'appelleront bientôt les Hashra-Jodun, parce qu'ils sont en train de, il y a tout un background qui est en train de se créer autour de eux. Euh, Ils sont les premiers à mettre en branle justement un début d'expédition. Et l'information finit par arriver aux oreilles du grand roi du royaume réunifié, Méneldir, deuxième du nom, qui corrobore cette histoire avec des archives dans la ville de Donamroth. Pourquoi Donamroth? Parce que Minas Tirith est un peu fini en mode tas d'éboulement, tremblement de terre, tout ça. Et ça confirme le truc. Et puis avec tous les seigneurs restants, rois et autres personnes importantes qui ont fui vers l'ouest, donc à travers notamment le royaume réunifié, donc l'Arnor et le Gondor principalement, eh ben, ils vont mettre en place une expédition de 15 navires qui partira vers l'inconnu et finira par arriver sur un nouveau monde, après moult péripéties, qu'ils vont tout simplement nommer Ataendor, ce qui veut dire la nouvelle Terre du Milieu. Et à partir de là, bah, on suit les déboires des joueurs à partir de la première année d'arrivée sur le continent avec bah, l'établissement des colonies, le fait qu'il faut des ressources, qu'il faut bâtir, qu'il faut la nourriture, faut essayer de se préparer sur place. Et dans tout ce bazar, il y a des orques. Orques qui, eux, sont déjà présents sur le continent depuis 140 ans. Pourquoi? Parce que la partie nord du continent d'Atendor est en fait reliée à la partie nord de la Terre du Milieu. Donc ça fait, on traverse le Fordwaith et on arrive dans cette nouvelle contrée. Les orques, eux, pensent toujours être en Terre du Milieu, mais à un autre endroit pas connu des autres, tandis que les colons, eux, pensent avoir vraiment découvert un nouveau monde et ne sont pas encore au courant que la partie est reliée. Même les orques n'ont pas vraiment conscience. Et dans ce monde-là, bah, sur ce continent-là, les orques, libres de toute ingérence maléfique supérieure, ont développé leur propre civilisation, ils ont tout un système hiérarchique, racial évidemment, la loi du plus fort, mais pas que, les femmes orques ont une grande importance, les chamans, c'est un système féodal, mais imprégné de la tribalité des orques. Et du coup, durant le premier opus, les colons et les orques se sont découverts. Ça a créé tout un tas de foutoirs qui a fait que les orques ont fini par capturer des gens dans les colons parce qu'ils avaient un de leurs chamans, Ishkal, qui a dit oui, si on sacrifie tous les gens qu'on a, donc humaines, hobbits, elfes, nains, machin, et un peu d'orques, on pourra refaire revenir le grand patron qui est mort à la bataille du champ des Pélénor, à savoir le roi sorcier Nangmar. Et ils vont réussir à faire un truc chelou de chamanique et tout, et ça va faire réapparaître un être sous sa forme humaine, mais en plein de pouvoirs qui grandissent de plus en plus, et que les orques appellent Melantour, ce qui veut dire le ressuscité. Et à partir de là, bah, il y a plein d'autres trucs qui se passent. Là, c'était le premier opus en gros. Deuxième opus qui s'est passé en avril dernier. Et ben, là, par exemple, la vidéo que vous avez en fond, bah, c'est en rapport avec le second opus, disponible sur la chaîne YouTube bah, de l'association pour ceux qui veulent passer voir ça tranquillement chez eux avec tout le son et tout. Et bah, on a eu déjà, ça a été un plus gros succès encore que le premier opus. Hein. On a eu le triple de joueurs comparé au premier où ça avait été déjà compliqué. Et là-dessus, je suis très content. Et plein de nouveaux joueurs, plein de newbies, comme on dit, des noobs qui n'avaient jamais fait de GN, que ce soit en tant que PNJ ou joueur. Regardez comme je suis beau. Pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup mon coach. Et deuxième opus, bah là, ça s'est développé encore plus, les colons, les conflits avec les orques, les intérêts politiques, commerciaux, tout ça. Le fait aussi que chez les orques, il y a une division interne et certains orques n'ont pas envie de se battre et préfèrent être en paix avec les colons. Parce que ce sont de jeunes orques qui sont dans Nathaendor et qui n'ont pas connu les déboires en Terre du Milieu. Pire, ils ont grandi avec les récits de leurs parents. Et beaucoup des jeunes orques ne veulent pas reproduire ce qu'ils se sont pris déjà sur la figure en Terre du Milieu. D'autres, par contre, sont complètement dedans. Évidemment, tout n'est pas tout gris, tout rose, machin. Et donc voilà, puis le deuxième opus, il s'est fini sur la perte de la première colonie fondée par les colons, Beldrim, qui veut dire peuple puissant, fondée par les nains, fondée par le seigneur Dregir, neveu du roi Gror, troisième du nom, grand haut roi des nains. La ville a été perdue, c'est d'ailleurs ce que vous constatez, c'est la débâcle, nous sommes repoussés par les orques qui sont plus nombreux que nous, malgré le courage de tous, notamment le cuisinif, le représentant des semi-hommes qui se fait trancher en deux. Oui, le cuisinif, ils ont trouvé le nom tout seul. C'est semi-homme après tout. Et voilà, et puis ça finit sur voilà, on est sur maintenant pour le troisième opus, on est sur un moment très tendu parce que la ville principale qui est Colokia est en partie assiégée
sur la rive nord du fleuve. Elle est assiégée depuis des mois par les orques et les colons tentent tant bien que mal de tenir, pendant que les nains, eux, commencent à se renfermer petit à petit parce que ceux-ci ont créé leur propre cité, de la cité de Belgonde, qui veut dire espoir. Les nains se sont un peu planqués et entre-temps, bah, un navire a été envoyé en terre du milieu pour prévenir du fait que bah, l'expédition avait réussi, dont représenté par le capitaine Amdor, un elfe Teleri, un des rares d'ailleurs. Et puis voilà, et puis le troisième opus va se dérouler avec un aspect très ça pue. Voilà, ça pue, la ville est assiégée en grande partie, tu veux sortir en dehors de la ville, tu risques de te faire taper dessus par un orc, si vous n'êtes pas 50 pour les repousser, bah ça pue quoi. Donc c'est Ataendor, Ouais. un GN centré sur le Seigneur des Anneaux évidemment, mais tout en ayant de grandes libertés, parce que bah, vu qu'on est sur un récit qui n'existe pas, bah, on a plus de liberté, tout en essayant de s'adapter le plus possible au livre par rapport aux inspirations historiques des costumes. C'est pour ça qu'on fait tout un tas de cahiers des charges pour pouvoir guider les joueurs, tout en ayant une certaine liberté. Par exemple, normalement, dans les bouquins, les peuples sont représentés dans le style du 6e siècle de notre ère, et pas au-delà. Bah là, pour des besoins de jeu et de praticité pour les joueurs, par exemple, le royaume réunifié d'Arnor et de Gondor, on est sur un style 13e siècle, pour permettre plus de liberté au niveau des costumes, par exemple. Enfin, il y a tout un truc comme ça, et actuellement, il nous reste, au moment en tout cas où a lieu l'émission, il reste 2 places au royaume réunifié, Alors attends, 8 attends, places chez les elfes. spoil pas tout, on y Oh, viendra après tout à l'heure d'accord. sur effectivement les places disponibles. Donc déjà, bien, pour ceux qui découvrent ces images, qui ont vraiment jamais vu de gène de leur vie, vraiment la vidéo, le montage que vous avez fait, il est génial. Moi, je l'avais pas encore vu, hein. Ouais, Ouais, moi non plus. C'est tout à fait ça, hein. On est vraiment dans le jus du GN. On le voit, tout le monde a pris le soin de se costumer correctement. Bon, ça, c'est un petit peu dangereux, hein, Gaël. oui, alors ça, justement, on a ça dans le livre de règles, on l'a rajouté plus Ouais, tard, parce que c'est ouais, un truc qu'on a constaté bien après. On fait, alors, les combats contre des mecs contre des torches ou de la lumière en main, c'est non. Par contre, si c'est Bon, électrique, faut que oui, le parce que feu ça explose ouais. pas. c'est ça. Mais donc voilà, après c'est super agréable. Logiquement, ça se passe sur 3 jours de vendredi, samedi, dimanche. Alors, les joueurs arrivent le jeudi 14. Le jeu, lui, a lieu du vendredi à 14h au dimanche à 14h. Donc, il y a quasiment 2 jours complets de jeu, avec la nuit où ça s'arrête à peu près à 2h du matin. Et en sachant que le vendredi, bah, en réalité, il y a même beaucoup d'autres trucs avant, parce que le vendredi matin, on fait, bon, évidemment, tout ce qui est le vérification des armes, des fiches, des fiches personnages, et surtout, grosse session d'entraînement pendant plusieurs heures pour réapprendre ou apprendre ou se réchauffer pour ceux qui ont l'habitude de se battre. Le combat en GN, comment jouer le jeu, comment à mettre un coup, l'encaisser, et aussi et surtout apprendre à utiliser les lances des stocks, parce que nous on est un des rares GN de France à autoriser les stockades à la lance. Donc les stockades c'est quoi? C'est frapper avec la pointe de l'arme. Sur les armes de GN en général vous n'avez pas le droit parce que c'est une tige en fibre de carbone à l'intérieur et il y a une sécurité au bout, mais on peut faire que des coups de tranche. Et nous pour la taille de l'or, bah on a des lances qui sont prévues à cet effet on a un tuto sur notre chaîne YouTube d'ailleurs pour tous ceux qui veulent fabriquer leur propre lance. Alors soit vous avez les pointes de lance très roleplay qui viennent de l'artisan Fake Steel Armory, c'est des Tchèques et elles sont très sécurisées et sont excellentes. Et pour ceux qui ont un peu moins d'argent, bah vous pouvez très bien partir juste sur l'aspect frites de piscine. Et ça fait très bien le travail. Et du coup, on a tout un côté entraînement le vendredi matin notamment pour apprendre l'utilisation de ceci, parce que tout le monde ne sait pas se battre avec de l'estoc en GN, puisque c'est quelque chose qui est quasi inexistant. Et ça donne lieu du coup à des combats qui sont beaucoup plus dantesques. Les joueurs déjà sont échauffés avant le début du jeu, ce qui est bien. Et après, ça donne lieu à des batailles qui sont beaucoup plus dantesques. Il y a beaucoup plus de temporisation puisque du coup, on prend moins de risques pour charger. Ouais. Les batailles Alors, sont plus réalistes, plus intenses, et c'est vraiment très cool. tout à fait. Et puis l'intérêt, en tout cas, l'originalité de ton GN, moi qui en ai fait énormément de GN, c'est la Mm. première fois que je rencontrais cela. Euh, Vous n'avez pas de fiche de personnage Oui, avec des points de vie, des points de c'est ça. coup, des points d'armure. C'est C'est ça. tout au roleplay et tout a l'impression de donner du réalisme dans le combat. C'est Donc, ça. c'est-à-dire que soit vous esquivez, vous parez et le coup eh bien, ne fait rien ou pas grand-chose, soit vous Mm. prenez le coup et puis eh ben, si c'est sur la jambe, ben, vous boitez, C'est ça. vous C'est à topez. l'appréciation de chacun. Voilà. Le but, c'était de faire vraiment du GN roleplay le plus
le plus possible. Vraiment deux, bah après tu prends en fonction du coup que tu prends en fonction aussi bah si t'as de l'armure. Par exemple moi quand on me regarde, j'ai une bonne cote de maille et tu me tapes avec une épée, bah je vais sentir le coup, mais mon personnage ne va te regarder et va faire c'est quoi ton truc? Enfin, en fonction de ce qu'on porte, tout ça, il faut prendre en compte le costume. Le costume est bien sûr un truc ultra important sur quoi on demande aussi, forcément, c'est l'immersion. Et on a aussi un principe de classe sociale, parce qu'on est basé sur la Terre du Milieu, certes, mais la Terre du Milieu est un univers qui est très ancré dans le réel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ancré dans le réel que la Terre du Milieu? Bah, notre propre histoire. Et la Terre du Milieu, bah, c'est du médiéval fantastique. Et donc, du coup, comme c'est du médiéval, et bah, il y a un système de classe sociale. Tout le monde ne peut pas être un noble, tout le monde ne peut pas être paysan, soldat ou autre. C'est vraiment un miroir un peu de notre réalité, sauf qu'on est en Terre du Milieu. Donc quelqu'un qui est soldat, bah, il n'ira pas forcément couper du bois parce que c'est pas son métier et ainsi de suite. Et du coup, chaque joueur va vraiment essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui essaie d'être le plus réaliste possible. Là, par exemple, si vous regardez le combat, il y a beaucoup de combattants qui ont des armures, d'autres qui n'en ont pas du tout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a fait une levée de troupes, on a fait, bon, vous avez un entraînement minimum, prenez, il faut venir, il faut qu'on aille sauver Belly Dream. Donc il y a un cœur militaire, mais il y a les autres habitants qui sont là, bah, il faut qu'on se batte des fois s'il n'y a pas le choix. Et t'as la chair à canon. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, voilà, déjà le fait, un, d'apprendre aux gens à se battre, et deux, de ne pas avoir la situation où tu fais ce qu'on appelait les épées magiques. Oui. 1. Ouais, un dégât, deux dégâts. Non, là, c'est juste tu prends le coup et à toi de voir comment tu joues le jeu. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable. Euh, et puis t'es quand même un gros influenceur, hein, en fait. Il faut quand même le dire, hein, les amis Mi, parce que finalement, il nous a embarqués, hein. Il nous a embarqués, Oui. Il nous a eu. il nous a eu. Donc, Quentin, toi, tu vas faire un artisan. Ouais, moi je vais tenir un stand et peut-être donner des quêtes à des orques. Et D'ailleurs, c'est ça le camp orc, d'ailleurs. ouais. Ah ouais, t'as changé de vidéo? Ok. Oui, ça, c'est une vidéo humoristique qu'on s'amusait à faire, hein. Mm, mm, mm. Mais on est sur le terrain, en tout cas. Voilà, moi, je vais être plutôt côté Orga Hobbit, de la fratrie Hobbit. Donc, Hmm. pour mes 12 petits Hobbits là, qui me voient pour la première fois, salut à tous. Euh, Donc voilà, on va essayer de bien s'amuser et de vous préparer un beau GN. Bah alors ça tombe bien parce que tu vois, et puis j'avais des questions à te poser et je vais en faire profiter à tout le monde de mes Hmm. questions. Quel est le système monétaire sur ton GN? Alors, le système monétaire, on est sur bah, du coup de la monnaie qui a été créée en jeu pour féliciter les nains à l'origine, parce il y a eu une instance en jeu. Donc, une instance, en gros, c'est un événement où il y a que quelques joueurs qui participent et ça participe des fois à peut-être faire avancer le lore général ou pas du tout. Ça fait une aventure pour une faction. Bon, là, il se trouve à la base, il devait y avoir juste quatre nains qui devaient y aller. Là, ils se sont retrouvés à 15. Donc, le dragon, il s'est fait un peu laver le cul, littéralement. Parce que Seigneur Delegui, je le regarde, je fais Seigneur Delegui, RP, HRP à la fois. Vous êtes sûr que j'ai pas trop de monde? Ah non, ça va le faire. Bah, le PNJ il a été rappelé, il a fait ils vont être 15, bonne chance. Le PNJ il a kiffé sa vie, mais il s'est fait taper la tête, hein. Bon, c'est très amusant. Et bah, d'ailleurs, vous pouvez voir tout le moment d'ailleurs, parce que ça a été filmé en direct sur la chaîne Twitch d'ailleurs. Et donc, du coup, le système a été créé par le groupe des Noirs Manteaux, qui sont un groupe de mercenaires sur le terrain. Et donc, du coup, pour fêter un peu la victoire de ceux-ci, et en l'honneur du Seigneur Dregir, avec qui ils sont en bon terme, ils ont créé une monnaie. Je sais pas si on voit d'ailleurs, là, je la tiens entre mes mains. Non, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Ok, donc ça a créé une monnaie. Donc c'est des vraies pièces en métal qu'on a trouvées en plus d'un revendeur sur Amazon, mais elles sont très bien en fait pour le jeu. Et en fait dessus vous avez la tête d'un dragon qui est affiché dessus. Mhm. Joli. Ça fait un petit dragon avec des ailes. Et chaque pièce, du coup, il y a une pièce qui est triangulaire, une autre qui est octogonale et une autre qui est ronde. Et ce qui est très sympa, c'est que quand on regarde, bah, ça peut vraiment donner un style qui appartient à tous. Genre ça peut être un peu les humains, là un peu plus les nains, et là plus le côté elfique. Ok. Donc la Ok. monnaie fait penser un peu à tout le monde. Et du coup, bah, on est sur le système de... Donc la monnaie s'appelle le loké, loké qui veut dire dragon en quenya. Et donc du coup, nous avons les lokés de bronze, les lokés d'argent et les lokés d'or. Chaque 5 pièces de loké de bronze, donc LB,
Donc 5 L, donc on va faire plus simple. 5 LB, 5 LB, ça fait 1 LA. 5 LA, ça fait 1 LO. Donc Ok, loquet d'argent, loquet d'or. très bien. Voilà. Et d'ailleurs, on Simple. a commencé un petit peu à réfléchir à comment on va payer les gens tout ça en jeu et comment on va faire le truc. On a prévu déjà de commander attends, on a commandé, combien, quand est-ce on va commander combien de pièces en plus là? Quasiment 600 pièces en plus, je crois, pour qu'il y ait de la monnaie pour tout le monde, en sachant que j'en ai déjà ne serait-ce que juste 120. Donc on va avoir beaucoup de monnaie et on a déjà commencé à réfléchir à comment mettre en place en fonction de la classe sociale, de ton métier, qu'est-ce que tu fais, la solde pour les soldats, enfin, du moins pour ceux qui sont guerriers, Mm, mm. parce que tout le monde n'est pas guerrier. Et combien va valoir un plat à l'auberge? Alors l'auberge, c'est encore autre chose, parce que c'est l'auberge du terrain. Le bâtiment du terrain, c'est la cuisine de l'Art Nation, en gros. Et les joueurs qui ont voulu, lors de la billetterie, regardez, voilà, c'est le dragon, là. Il est pas beau notre Dracofeu Shiny? On On le fait voit avec pas les moyens du encore, mais bord, hein. oui. Ça reste du GN, on fait avec les moyens du bord, donc, revoir ça, ça me fait taper des barres. Ah, il s'est fait exploser. Alors qu'à la base, il devait être 5 et il devait y avoir un beau combat, ils ont débarqué à 15. Ça me fera toujours cirer. Sachant que le mec est seul dans le dragon, c'est ça? Oui, 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 il y a un Bah gars qui oui. est dans le dragon, il y a la chaleur qui tourne à l'intérieur, et le gars, il s'est tapé une barre. C'était marrant. Et d'ailleurs, le joueur revient cette année, ça l'a bien fait kiffer, et lui, c'était la première fois qu'il faisait du GN, par exemple. Ok. Donc, il a fait du orc et tout, puis là, il s'était retrouvé dans le dragon, il fait, ah, moi, je veux bien faire le dragon, moi, ça me fait marrer. Donc voilà. Il y a notre beau seigneur Dregir, le beau seigneur nain, qui a encore son équipement qui a évolué, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on disait? Un repas. Le prix Ouais, d'un le repas. repas, en fait, sur le GN, soit vous venez comme un GNiste classique, à savoir, vous prenez votre billet, et après la nourriture, vous vous débrouillez, vous prenez votre bras zéro, votre tambouille, machin, et vous préparez votre nourriture comme tout GNiste classique. Soit alors, vous prenez l'option repas en plus, ce qui fait que le billet joueur de base, c'est 85 euros. Et si vous rajoutez le billet repas en plus, donc 70 euros en plus, donc en fait, ça vous fait 155 euros. Mais les repas sont très bons, hein. C'est pas genre frites saucisses, hein. C'est vraiment, t'as un plat. T'as vraiment de la nourriture. C'est bien préparé par un cuisinier et tout, par un bon cuisinier, sur le terrain. Et vous avez la nourriture qui est comprise pendant tout le temps du jeu, donc du vendredi soir au dimanche midi, si je me rappelle bien. Ok. Tout simplement. Et vous avez les repas qui sont, voilà, qui sont fournis. Et puis voilà, et c'est annoncé à chaque fois à peu près, donc vraiment c'est entre midi et 14 heures, vous avez les repas qui sont disponibles, vous allez à l'auberge, vous mangez, de manière RP ou HRP, à vous de voir. La taverne est un peu, l'auberge est un peu en mode semi-RP, ça dépend comment tu fais le truc. Même si on essaie de rester le plus RP évidemment, hein, c'est le but avant tout du GN. Et après, Et sinon, vous avez la deuxième type d'auberge qui est littéralement le camp des semi-hommes. Parce au dernier opus, nous, c'est le dimanche matin, tout le monde allait bouffer chez eux. Parce ils invitaient tout le monde. mm, mm. Les hobbits, Sa- quoi. Sachant qu'il y a de fortes chances que les invitations, quoi, les repas soient payants cette année chez les semi-hommes. Ah, bah oui, vu qu'il y a de la monnaie maintenant, oui. Ah ben, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai essayé d'estimer un peu le prix d'un plat si on devait acheter un plat à l'auberge. Est-ce que ce serait Ouais. plutôt une pièce d'or ou une pièce Alors, pièce d'or, c'est quand même élevé, parce une pièce d'or, c'est quand même 25 pièces d'argent, hein. Enfin, 25 pièces de bronze. Hmm, C'est beaucoup. La majorité des joueurs, globalement, pendant le jeu, vont majoritairement avoir des pièces de bronze, parfois des pièces d'argent, et les pièces d'or, bah, ceux qui en ont, bah, c'est les riches. d'accord. Ou alors, c'est que tu as Bon, eu la chance d'en trouver une, ou alors que t'es passé voir le trésorier, t'as dit, ah bah voilà, là, j'aimerais échanger mes 5 pièces d'argent par une pièce d'or, c'est possible? d'accord. Donc un repas, ça serait plutôt 2, 3 pièces de bronze Ouais, un truc et dans le si tu genre. Et veux je pense que acheter, si t'as entrée, plat, dessert, tu dois avoir une pièce d'argent, hein. d'accord. Et si tu veux Ça acheter un sera local, au bit de définir ça. Parce que tout là, à la fait. particularité qu'on a fait, c'est que la monnaie est là, mais ce sera aux joueurs de développer l'économie. Tout à Comme il y fait. a eu pour les précédents opus où c'était bah, les ressources, tout ça, c'était à eux de définir le troc comme ils se débrouillaient. Là, pour l'économie, c'est pareil. Les joueurs seront entièrement responsables dessus. Il y a quand même dans le livre de règles, par exemple, indiqué quelques exemples de prix, genre pour du poisson ou du bois et autres trucs. Mais le commerce est très présent dans le jeu, mais après, il faut le voir comme dans la réalité. Mhm. C'est tu rends service, Mais ah tu bah sais, attends, j'ai besoin de telle c'est, ressource, je te paye si tu viens me le chercher, et puis ainsi de suite. c'est comme les bitcoins, hein. Tout dépend combien t'en as crafté avant pour avoir Ouais. la vraie valeur de l'économie. Donc là, il y aura à peu près combien en équivalent de pièces d'or sur le GN. Alors il me faut que je me prenne le fichier.
Globalement, voilà, vous avez un peu une idée de comment on a pensé un peu le truc. En fonction des différentes classes sociales, bah, qu'est-ce que tu peux gagner et tout, et à peu près la somme qu'auraient à peu près la somme qu'auraient les joueurs en fonction de leur classe sociale dès le début du jeu. Très bien. Donc, par exemple, tous ceux qui font partie de la classe des serfs, en gros, donc qui sont assujettis à leur seigneur en général, les mineurs, les paysans, les bûcherons, chasseurs, pêcheurs, bah, ils ont 5 pièces de bronze dès le départ. Les hommes libres, donc voyageurs mercenaires, pareil. Là, si on commence à être dans la bourgeoisie, donc tout ce qui est avec les artisans, les marchands, les propriétaires terriens, eux, ils vont avoir 3 pièces d'argent et 10 pièces de bronze. Enfin, après, là, ce que je dis là, on l'a pas encore validé à 100%, Mhm. mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'on a pensé. L'armée, c'est pareil, en fonction de ton niveau dans l'armée, bah, tu as plus de soldes, t'as une plus grosse somme d'argent. Là, par exemple, ici, ça, c'est la solde qu'on a prévue pour tous les guerriers par demi-journée. Genre le vendredi, bah, tu vas pour un milicien, le vendredi, il va gagner 3 pièces de bronze, le samedi matin, pareil, le samedi après-midi et le dimanche matin. Ok. Bon, voilà, il y a un moyen d'avoir une petite économie et globalement, on est parti pour avoir, si on a bien tous les trucs qu'on veut, 320 pièces de bronze, 220 pièces d'argent et 110 pièces d'or Ok. qu'on Ce devrait qui avoir fait, pendant le jeu, globalement. d'accord. Ce qui fait un équivalent de, oui, à peu près de 100, 170, 160, 170 pièces d'or, si tu fais tout cumuler, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. En sachant que là, bah, c'est ce qu'on va prendre là pour le GN. Et encore, on pense peut-être ne pas avoir assez. C'est possible. Déjà, on voit parce on a réfléchi aussi par rapport à qui utilise l'argent en jeu. Parce que par exemple, les Arlotos, les Sudrons et les Orques n'utilisent pas d'argent. Les Arlotos et Sudrons ou Ashfaj ou Dune, eux, ils utilisent l'argent, mais uniquement avec bah, le royaume réunifié, les elfes et les nains. Parce que nous, on utilise ça entre nous et eux, sinon, ils font du système de troc. Les orques, c'est pareil, ils n'utilisent pas d'argent, eux, c'est du troc, tout ce qui est de plus simple. Et la loi du plus fort, évidemment. Donc, ceci fait que derrière, bah, malgré l'argent qu'on a prévu pour le jeu, bah, il y aura techniquement assez, parce qu'après là-dessus, on retire aussi probablement les seigneurs, qui sont majoritairement des PNJ, enfin des PJA, donc on aura une certaine somme sur nous, mais voilà, et on sera un peu garant de l'économie si on veut de ce côté-là, même si on veut faire en sorte que sur les joueurs qui soient le plus libres là-dessus. Plus les PNJ qui pourraient en avoir quand il y a besoin, mais globalement, on devrait avoir normalement assez en termes de monnaie, normalement. Bien, très bien, très très bien. Et dernière petite question sur l'économie, des joueurs qui auraient participé à l'opus 2, qui auraient Hum, survécu au GN et qui reparticiperaient avec le même personnage dans l'opus 3, hum. est-ce qu'ils ont pu conserver un petit pactole de guerre de l'opus 2? Eh ben, Opus 2, il n'y avait pas d'argent encore. Ah, c'est dommage. Ça a été conçu durant l'Opus 2 pour justement célébrer le fait que bah, voilà, les nains avaient fait ça. D'accord. Mais il n'y a pas de, Ouais. il n'y a pas eu de monnaie encore là. C'est vraiment cette année où l'argent Mm, vraiment va mm. être implémenté. Donc ça veut dire que dans l'opus 4, si vous avez économisé dans l'opus 3 et que vous Ouais, reparticipez et que vous avez survécu, c'est ça. dans l'opus 4, vous pourrez peut-être effectivement profiter de votre pécule. C'est ça. Bah, de toute façon, on a commencé à réfléchir un peu à ça aussi, de comment. Bah, déjà, toute la monnaie, on la récupère, évidemment, parce que ça appartient à l'association. On la récupère et là, pour l'instant, pour l'opus, on n'a pas mis sur la fiche personnage genre la bourse. Par contre, en fin de jeu, bah, les joueurs vont revenir vers nous, évidemment, et on notera sur la fiche personnage bah, l'argent qu'ils avaient à Mm, la fin mm. du jeu. Et comme ça, bah, au prochain opus, on sait, OK, tel joueur avait telle monnaie, OK, donc est-ce qu'il est là ou pas? Oui, non. Et après, on redonne, et puis les joueurs continueront le jeu avec la monnaie qu'ils avaient pu récupérer. Mm, mm, mm. Bah, après, c'est beaucoup de logistique, tout ça. Ouais, mais c'est clair, mais voilà, ça permet de pérenniser tout ça. OK. Bon donc voilà les amis, vous voyez, maintenant, un petit peu mieux comment ça se passe. Donc, déjà si vous êtes fan de Tolkien, bah, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes fan de Tolkien de toute manière, dans tous les cas. Mhm. Voilà, c'est vraiment le GN, qui se passe, dans les Terres du Milieu. C'est le 5e âge, hein, parce que vous avez refait un Oui, RAZ, une il remise y à a zéro. un nouveau calendrier sur le calendrier. Maintenant, ceux qui sont en terre du mieux maintenant savent qu'on est passé sur un cinquième âge, que l'événement est devenu marquant. Et à Kalendor, ouais, là actuellement, bah, on est troisième opus, donc il se passe en la troisième année du cinquième âge. Donc, eh ben, si vous avez envie, est-ce qu'il reste des places? Ça va être ça la grande question. Allez, je partage. Allez, on passe du côté d'Eloasso.
où vous allez pouvoir retrouver exactement le nombre de places de joueurs encore disponibles. Deux joueurs, deux places disponibles côté Royaume réunifié et ses alliés. Mhm. Donc, Alors, en gros, j'ima- Royaume réunifié, c'est l'Arnor et Gondor. Et les alliés, c'est les Rohirrim, enfin, c'est le Rohan, pays de Dain. Oui, le pays de Dain, oui. D'ailleurs, si vous aimez faire du costume celte gaulois, en gros, historique, hein, je vous prie, pas les ailettes à la con d'Astérix, vous pouvez. Homme de Dale et d'Esgaroth, et le Dorwinion, qui est dans un aspect d'ailleurs Empire romain tardif. On est sur un style 4e, 5e, 6e siècle chez les Dorwinion. d'accord. Sachant que l'intérêt, c'est que vous pouvez choisir vous-même votre background, on va dire, général. Mm, Donc c'est voilà, ça. si vous voulez prendre une place ou deux places en disant, moi, dans tous les cas, je veux faire absolument un Rohirrim, eh ben, vous pouvez. C'est vous qui C'est décidez. ça. Voilà. Côté orc, il reste 6 places. Mm. Donc là, c'est pareil pour les orcs, vous avez compris, il y a deux factions. Il y a Bah, disons les, que la faction entière, elle bosse ensemble, mais dedans, il y a des divisions politiques, il y a évidemment. les vats en guerre et puis il y a les pacifistes, pour faire un peu simple. Mm, Là, de la même façon, vous pouvez, au moment où vous prenez votre place, dire, eh bien, moi, je préférerais plutôt être un orc avec des fleurs dans les cheveux. Alors, on n'est pas sur ce point-là non plus, hein. Mais disons que les orques qui sont en mode plus pacifiste, disons que le problème, c'est que comme ils ont réanimé l'espèce de roi sorcier d'Angmar, bah celui-ci, petit à petit, prend de plus en plus d'ampleur, vu que ce mec est puissant. Et ces orques-là se doutent qu'il y a anguille sous roche, et ils ont envie d'être gouvernés que par un orque, pas par un autre gars maléfique à la con. Donc ils se Hmm. battent contre ça aussi. Moi, j'imaginais bien l'orc avec la fleur dans les cheveux et le gros pétard comme ça. Ah bah écoute, s'il offre des fleurs à sa femme, pourquoi pas, hein. Ah, pourquoi pas. Chez les orientaux, on se place, orientaux et sudrons. Mm. Donc les Haradrim, globalement, pour ceux qui ont cette idée-là, les mecs qui chevauchent les éléphants, là, ou les mecs de Rune aussi, les mecs en armure tout dorée. Bien que la faction est actuellement en plein boom de création, parce qu'on a j'ai un de mes orgas qui est en train de refaire les cahiers des charges et de d'écrire l'histoire, tout ça, de la faction qui s'appellera à l'avenir les Hashrajodun, qui du coup est un nouveau départ avec une civilisation qui se recrée, parce que comme ils sont sur un nouveau monde, et bah, ils mélangent un peu toute leur culture pour créer une culture plus unique, plus unis entre eux. Donc, mais tu as toujours des mélanges avec, avec plein de civilisations du Rune, du Khand, du Harad. Du coup, ça donne un petit melting pot assez sympa. Hmm. Il y a 12 places à chaque fois par faction? Non. Ou Alors, ça à peut la être base, alors, plus? moi, j'ai les infos sur le Discord. Alors, Alors, à la base, chez les Royaumes Réunifiés, il y a 25 places, 16 chez les orques, 14 chez les orientaux et sudrons. Les hobbits, ils sont 12, les nains 11 et les elfes 10 à la Ok, base, ok. en place. Donc, chez les semi-hommes, effectivement, plus de place. Les 12 places ont été prises. Depuis le premier mois de l'ouverture de la billetterie, en juillet. Et les nains, Euh, c'était au mois d'août. Très, très, très motivés, les semi-hommes. Euh, D'ailleurs, les semi-hommes qui n'ont pas encore pris contact avec moi sur Discord, là, Mm. mettez mon ami. Côté nain, pareil, c'est plein. Plus de place disponible. Chez Je les tiens à elfes, dire que les nains vont littéralement roxer ce GN, dans le sens où ils vont avoir le plus beau camp. Ça va être, tu vas vraiment voir Belgonde de loin. J'ai des gros bourrins dans cette faction. C'est génial. ça va être chouette. Les elfes, il reste 8 places. Profitez-en les grandes oreilles. Putain, il y a encore eu un PNJ, merde. Il reste plus Donc, que 8 places. ouais. Donc, côté, voilà, côté DPJ, donc des personnages joueurs, 85 Mm, euros le billet d'entrée, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne comprend pas les repas, hein, mm, c'est juste pour la participation. c'est ça. Côté donc PNJ, là, il reste encore 8 places. Il y a combien de PNJ à la base? Alors 22 plus 3 parce on avait des joueurs PNJ qui ont revendu leur place du premier opus. Donc du coup, on devrait avoir maximum 25. En 25. sachant que les PNJ ont les repas compris et ils sont logés sur place. Parce qu'il y a un bâtiment sur le terrain qui est le bâtiment PNJ où d'ailleurs il y a tout le stuff de matériel du terrain. Donc ils n'ont pas forcément besoin de ramener
plus de matériel, juste ils viennent avec une tenue de base. Par contre, si un PNJ a envie de ramener un costume parce qu'il a une idée de PNJ qu'il pourrait apporter en jeu, il est le bienvenu. Il faut juste en référer, bien sûr, aux orgas PNJ. Et, euh, et Donc les PNJ, ils d'accord. tombent sur place. Donc bref, voilà, les PNJ ils sont logés sur place, ont la nourriture comprise, et puis voilà. Après, si vous êtes PNJ que vous préférez dormir en tente, vous pouvez aussi, hein, c'est pas une obligation. Mais du coup, les lits, c'est des vrais lits, et il faut juste ramener sa literie. Donc une couverture et un oreiller. Ok. Les Et des bonnes orgas, chaussures. Et des bonnes chaussures surtout. toujours. Toujours des bonnes chaussures dans les GN. Sauf pour les hobbits, hein, si vous êtes pieds nus, c'est le nec plus ultra. Challenge, hein, les hobbits. Hum. Les orgas, et, il reste 7 places restantes. Ça signifie quoi? Ça signifie que Non, c'est ça c'est sûr. pour nous les organisateurs, comme ça on sait Oui, c'est combien. ça. Parce qu'on avait prévu un certain nombre de places pour les orgas. Mais la prochaine fois, on mettra un truc mirobolant, genre 1000 balles, comme ça t'es sûr que personne prend la place. Et nous on met un code de réduction, genre 150%, je sais pas quoi. Ok. Donc voilà, ça sert à rien que vous cliquiez sur orga. Oui, parce que de toute façon, si vous prenez un billet orga, on le saura, on va venir au voir, mais tu fais quoi? Parce que les orgas ne sont que des membres de l'association. C'est ça. D'ailleurs, Antoine a rejoint l'assaut. Eh ben oui, tout à fait. Forfait repas, on en a parlé, et des artisans, 35 euros. Alors, les artisans, on va pas pouvoir les piller, je suppose. Non, alors techniquement en tant qu'artisan, Peut-être toi tu es là éviter, hein, pour, t'es là, tu es là, techniquement, si t'es artisan comme du coup Quentin qui sera là avec nous pour la première fois, il va être là en physique pour faire des trucs d'ailleurs. Alors en tant qu'artisan, t'es là pour vendre des trucs. Par contre, toi en tant qu'artisan, si à un moment donné tu as envie d'être mêlé à une quête, on peut très bien te mettre dans la boucle de quête machin avec des PNJ qui viennent te voir, forcer un peu les joueurs à venir te voir parce que peut-être que tu as une suite de quêtes et à la fois et ça met un peu en valeur aussi l'artisan à travers le jeu. En c'est sachant cool que ça. si après l'artisan, des fois, il en a marre de faire que de la vente, il range son bordel vite fait, et il a envie de partir pendant 2 heures se taper sur la gueule avec les autres, et ben il peut. C'est vraiment le pass suprême quoi d'être artisan. C'est ta... Tu fais tout ce que tu veux quoi. Bah, disons que tu payes pas très cher, t'es nourri, t'es logé, euh, C'est le et tu passe vends des suprême. trucs. Tout ce que Tu fais j'ai à que dire, du c'est que le bénéf quoi. deuxième opus, nous, les deux artisans qu'on avait, notamment notre artisan cuir, donc KR Cuir, qui sera présent une nouvelle fois, Ok. euh, lui, il a fait son chiffre d'affaires le vendredi soir. Ok, ouais. Voilà. Ça Mais, achète en mais- GN. mais pourquoi vous avez pas plus d'artisans? Parce qu'en vrai, il y en a plein des mecs qui font Bah, parce qu'il du. faut pouvoir contacter, et puis il faut que les gens soient disponibles aussi. Là, Oui, c'est KR vrai. Cuir, nous, c'est parce que c'est un joueur déjà du terrain et il avait un peu entendu parler du truc, il était venu vers moi en mode, bah, il y a possibilité que je vienne et tout, mais vas-y, viens, grave. C'est un plaisir. Et c'est la première fois qu'il a fait une des premières fois où il a fait bah, c'est la première fois qu'il était sur un gène en tant que vendeur, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a créé une pièce de costume dans ces trucs qu'il a appelé les Galétornes. Parce qu'en fait, je lui ai refilé une idée à la con. T'as jamais pensé à faire genre, tu fais un brassard basique et genre tu mets des points dessus et tu peux détacher un truc et en mettre un autre. Comme ça, tu peux avoir un brassard que tu peux faire un peu dans le style que tu veux. Genre, là, ça fait brassard du Gondor, tu retires, tu mets, je sais pas, un cheval à la place, t'as un brassard du Rohan et ça permet de faire plein de personnages. Ouais, c'est simple mais Et, stylé ça comme et idée. là, il fait, ah, putain, c'est pas con et tout, mais je vais tiens, cadeau. Et du coup, il a appelé ça les Galétornes. C'est Trop une cool. anecdote marrante, ça. Il y a un artisan, son truc, c'est le Galétorne. Voilà, moi, ça me fait marrer. Tu sais déjà ce que tu vas proposer, du coup, toi, Quentin, sur Non, c'est ce qu'il m'a demandé tout à l'heure, Gaëtan, mais je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il va y avoir un peu de tout, hein. Hmm. Le but, c'est qu'il y ait un petit peu de tout. Ok, et des choses qui se portent en Surtout, jeu, hein. comme on disait tout à l'heure, tu prévois trois, quatre trucs bien balèzes en mode ouh, là il y a une grosse valeur, et puis les petits trucs un peu à côté, Mm, mm. des bijoux, des petites pop-up ou autre conneries. C'est ça. Prévois des pipes, hein, pour les fumeurs, hein. Oui, franchement, ouais, ça peut Je bien vais, partir ça. Moi le je vais premier. faire un feedback talk. Bah, en vrai, ouais, vu qu'elles sont stylées et utilisables, Hmm. celle de Gandalf et de Bilbon, ouais, c'est pas bête, ça. Tu peux être sûr que les hobbits vont se l'arracher, celle de Bilbon. Ah bah, ça, ouais. Regardez, j'ai une magnifique pipe en bois en forme de gland. Et surtout, l'avantage, oui, parce que ça, c'est ce qu'on dit pas, après la vanne salace, c'est que les prix sur les événements physiques, il n'y a pas de frais de port, donc je peux Oui. carrément me permettre de mettre moins cher que ce que je vends sur mon site, en fait. Hmm. Parce que tu as beaucoup moins de trajets, de machin, de trucs. Et puis t'as pas Donc, lâché du colis, t'as pas le montage du colis, l'envoi, tout le bordel. Donc, exactement. Donc, en fait, c'est toujours plus intéressant d'acheter sur un événement physique hmm. que d'acheter directement en ligne. Et puis, vous avez vu les hobbits, hein. Vous pourrez même acheter d'art.
Il l'a affiché juste derrière lui. Ouais, attention, Mais un en peu un de seul sérénité exemplaire, hein. quand même, hein. C'est Non, par contre, après, ouais, sur le c'est terrain, pour ceux qui veulent acheter des armes de GN, le terrain, ils ont leur propre magasin. Donc, en plus, pour acheter ça, des c'est cool, armes ouais. sur place ou peut-être des éléments de costume. Alors, je sais pas s'ils ont bien rechargé leur bordel depuis, mais ouais, ils ont leur petit magasin dessus. Puis pareil, si vous voulez boire de l'alcool, vous pouvez en acheter directement à la taverne là-bas. Ils ont pas mal de petits trucs. Ils ont même de l'ambroisie fait maison. Ce qui est très, je crois que ça, c'est l'ambroisie, qui est très bonne. Et puis après, bah, de toute façon, le terrain, il faut savoir que l'Arc Nation, du coup, c'est une entreprise. Vraiment, où leur objectif à eux, c'est d'organiser des événements dessus. Donc, eux, ils ont leur propre GN. Ils ont plein de GN qui s'organisent dessus. Des mariages. Genre, moi, j'ai fait mon mariage là-bas. Ok, Euh, des anniversaires et autres trucs. Mais leur activité principale, ça reste le GN. Et c'est un terrain qui est en constante évolution parce que, bah, comme c'est une entreprise, bah, les gens qui récupèrent, ils réinvestissent, ils construisent des trucs, ils prévoient, ils achètent d'autres trucs et tout. Et toute personne aussi imaginons, vous avez quelque chose chez vous, vous savez pas quoi en foutre, vous savez que vous n'arriverez pas à le vendre, mais vous savez que ça peut peut-être servir en GN, vous pouvez très bien en faire don au terrain. ok. Et comme ça peut servir pour d'autres GN et d'autres événements. Et le terrain de cette année, c'est le même que celui de l'an dernier, du coup? C'est le même depuis le premier Ok, opus. On reste dessus. Le terrain se prête très bien au jeu Data Indoor. Et c'est 8 hectares où tu as l'impression qu'ils sont plus grands parce que le terrain est séparé en plein de parcelles. Et donc, du coup, bah, tu as toujours un bosquet, un truc dans le genre, où ta vision est toujours bloquée, ok, quasiment. Et ça, c'est génial, surtout comme vous, on va le faire là, comme on va le faire en mai, bah, les arbres ont bien verdi. Du coup, on va encore moins voir. Donc, si tu te balades de nuit, que tu entends un gros bruit dans les fourrés, cours, c'est que c'est un orque. Ou un warg aussi. Mm. Ou un Très souvent des sanglier. wargs la nuit, ouais, d'ailleurs. c'est exactement ce que j'allais dire, ou un sanglier. C'est Ou un arrivé sanglier. aussi dans des VN. Rarement, mais. Ouais, ouais, parce qu'ils ont déjà eu un sanglier ou deux qui ont traversé le terrain. Ouais. Pas en Bon, bah, gêne de mon côté, mais eux sur leur ça, terrain, ouais, ça arrive. c'est très bien, ça fait le repas du soir. Ouais. Par contre, détail tout bête aussi, par exemple, si un joueur veut venir sur le terrain et qu'il veut venir avec son chien, son chat, ce n'est pas possible parce que les propriétaires du terrain ne sont pas pour, parce qu'ils ont déjà eux-mêmes leur propre chien dessus. Ok, Donc, pour des raisons de sécurité, si on veut, ils n'acceptent pas que les joueurs viennent avec leurs propres animaux. Par contre, si c'est un cheval, ah bah oui, mais après, t'es responsable de ton cheval. Mais franchement, si vous avez un cheval, venez sur le terrain. On vous dit pas que vous allez vous battre dessus, hein, mais juste pour faire les convois de marchands, c'est déjà très cool. Et Venez avec vos un, poneys. et un éléphant pour les Ça va, Suédois. du calme, du calme. c'est pas abusé non plus. Faudrait déjà qu'il y en ait un d'éléphant. Parce que t'as le jour, on fait le GN et tu vois les Haradrim qui débarquent. Attends une seconde. Mais mec, Et, mon ce serait fille! trop la classe, là, hein. C'est-à-dire. Ouais, ça serait aussi très dangereux. Oh, il Non, y a par toujours. contre, aussi, non, par contre, si vous avez envie de faire un cavalier, mais que vous n'avez pas de chevaux, rien ne vous empêche de prendre un vélo et de le crafter de telle manière à ce que ça ressemble à un cheval. Par contre, ayez de bonnes jambes, hein, parce qu'il y a des endroits où ça monte hein, sur le terrain. Du moment que Mais ça ça fait peut se faire. illusion. Tout à fait. C'est ça, du moment que ça fait illusion. Ok. Oui, prenez pas le Voilà. balai avec la tête de cheval, hein, ça. Ah, mais ça, c'est une idée à la con que j'ai eu la semaine dernière d'ailleurs. J'aurais fait, je vous dis pas, on essaie de faire ça en jeu. Non, ça va être ridicule. Ça va être marrant en 2 minutes, mais après, ce sera ridicule. Je fais, ouais, bon, d'accord, d'accord. C'est exactement ça. Le cheval bâton. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ça se passe donc du 14 au 16 mai. C'est ça. C'est Au 17. au 17, ouais, c'est du Ouais, au côté dimanche de. 17. Pour toutes les informations, il faut impérativement venir sur le serveur Discord. Hmm. Tout est dessus, en sachant qu'après le GN, il va avoir une refonte où il va être un peu mieux simplifié. Et dans le même temps, il y a des gars dans l'association qui sont en train de se chauffer, qui sont en train de commencer à essayer de créer un site internet de l'association, où après il y aura aussi pour le GN, pour les scrims ludiques que nous organisons dans la ville où nous sommes établis. Euh, donc la ville, c'est l'île d'Abo en Isère. Donc si vous êtes dans la région et que vous cherchez un endroit où vous tapez dessus tous les samedis de 17h à 19h en format GN, bah, vous êtes les bienvenus. C'est moi le maître d'armes. Salut. Et voilà, donc pareil pour l'escrime ludique, l'autre gène qu'on organise qui est la guerre des bâtards. Tout ça, donc on a un site internet qui est en train de se créer petit à petit, ça arrivera après le GN, je pense. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, il faut venir sur le serveur Discord avant tout, parce que c'est là que vous allez tout trouver, livre de règles, l'histoire, les cahiers des charges pour vous guider pour la création de vos costumes. C'est là où nous les organes, on est les plus présents, surtout moi, pour pouvoir répondre à vos questions, tout ça. La fiche personnage est là-bas pour la faire, les channels pour discuter avec les autres joueurs pour vous préparer, le covoiturage, bref, tout se passe là-bas. Voilà, tout est dit.
Il n'y a plus qu'à, les amis, vraiment, c'est une expérience à vivre si vous n'avez jamais fait de GN. Voilà, s'il faut en commencer par un, celui-ci, il est parfait. Et Ouvert après, à tous. vous allez être accro. Voilà, Je regardez-moi. confirme. On lâche jamais les GN. En tout cas, merci Galétorn d'être passé nous voir ce soir pour nous parler de tout ça, et nous mettre une bonne ambiance comme d'habitude sur la chaîne. On refera peut-être une dernière petite piqûre de rappel fin avril, histoire de Hmm. voir où est-ce qu'on en est. Et puis, eh ben, Quentin, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Préparer ton costume, préparer ta tente d'artisan, tout ça. Il y a, Bah, il y a la tente, moyen pour les. la tente, il aura pas besoin parce qu'il sera installé dans une des alcôves sur le terrain. Ouais, Il y a une possibilité où il peut se mettre à l'abri. Donc, ça c'est cool ça. ouais. Hmm. Ça évite de galérer avec des tentes, etc. C'est ça. Ok, eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout de cette émission d'1 heure et demie à peu près. On vous remercie. On se retrouve, nous, avec Quentin, bien, tous les samedis. Semaine prochaine. Chaque semaine, on a encore des news, quoi. À chaque fois, on se dit, mais de quoi on va parler? Et puis voilà, Il y Il a y a toujours toujours un des truc qui trucs, tombe. c'est ça. c'est c'est fou. Un mode pour un jeu vidéo, un props, des leaks pour des informations de films ou autre. Il y a toujours un truc. C'est vrai qu'on y réfléchit à Terre du Milieu, je crois qu'elle n'a jamais eu autant de trucs que Ouais. depuis ces 2 dernières années. C'est Ouais, n'importe ouais, quoi. là, ça. Depuis que j'ai lancé la boutique, ça, tous les Il y a jours, il y a toujours des un trucs, truc. c'est fou, quoi. Exactement, c'est grâce à Quentin. C'est ça. J'ai ramené la lumière sur la Terre du Milieu. Ouais. Tout à fait. Allez, ciao, ciao. On se quitte là. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Et bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonne Euh, journée.